On serait tous tombés dans un trou si j'avais pas sonné la cloche. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au Conseil d'arrondissement d'Outremont, le 9 avril 2026. On va débuter par se présenter. Donc, je m'appelle Caroline Braun, je suis votre mairesse, à droite. Maude Choco, je suis la conseillère d'arrondissement du district Jeanne-Sauvé. Amélie Clich, je suis la conseillère d'arrondissement dans le district de Robert-Bourassa. Bonsoir tout le monde. Merci Daïs Plante, la conseillère d'arrondissement dans le district de Joseph-Beaubien. Et on a une 5e conseillère d'arrondissement habituellement qui s'appelle Georgia Aloulos dans le district Claude Ryan, mais elle est absente parce que elle avait une cérémonie de Pâques aujourd'hui importante pour elle, donc elle s'excuse auprès des citoyens. Madame Poitras, est-ce que je peux vous inviter à présenter vos équipes, s'il vous plaît? Julie, je te laisse la parole. Oui, Julie Desjardins, secrétaire d'arrondissement. Je suis accompagnée de Gerda Félistin, qui est secrétaire recherchiste et secrétaire d'arrondissement substitut. Sonia Vibert, je suis directrice gestion du territoire, du patrimoine et du bureau de projet. Anne-Marie Poitras, je suis la directrice de la direction adjointe de la qualité de vie. Je remplace M. Meloche, notre DA, qui est en vacances cette semaine. Bonsoir tout le monde. Stéphane Rodrigue, commandant du poste de quartier 26 au SPVM. Excellent, merci beaucoup. Alors, avant de débuter, on va prendre quelques minutes pour vous faire part un peu de ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, le 25 mars dernier, on a eu la consultation publique sur le plan de mobilité durable. Ça a été une consultation fort populaire. Elle s'est tenue ici au Conseil d'arrondissement. Comme vous le savez, on a adopté lors du dernier mandat, donc dans les dernières années, un plan de mobilité durable qui adresse plusieurs éléments dans l'arrondissement, c'est-à-dire sécuriser les passages des piétons, améliorer les voies cyclables et également adresser le transit dans l'arrondissement. Ce plan a été adopté par le Conseil d'arrondissement et ce sont des actions qui sont prévues sur une durée de 10 ans. Et la consultation publique qui s'est tenue le 25 mars était à propos du deuxième plus gros pôle scolaire dans l'arrondissement d'Outremont, c'est-à-dire l'école PGL, les écoles Kerb, Buissonnière, ainsi que les 2 CPE qui se trouvent sur l'avenue Bloomfield, le CPE Kerb ainsi que le CPE Les Pichounets. Donc, ça a été une consultation publique fort intéressante. Le rapport n'est pas encore sorti puisque les citoyens ont jusqu'au 17 avril pour envoyer leurs commentaires par rapport au projet. On parle principalement d'un sens unique sur Fairmount, Bloomfield et Saint-Viateur, d'ajout de voies cyclables et de maintien ou pas du stationnement en fonction de ce que les gens souhaiteront conserver. Alors, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site Internet de l'arrondissement. Vous avez jusqu'au 17 avril. Moi, j'invite le plus de personnes possible à envoyer les commentaires. Et sur la page de l'arrondissement, on trouve également la présentation qui avait été faite lors de la consultation. Voilà, donc c'est un beau projet. On verra par la suite ce que ça va donner. Aujourd'hui, on vote le retour de la piste cyclable sur la rue Lajoie. Donc, évidemment, on est dans le gros ménage du printemps. Toutes les équipes sont hyper mobilisées pour nettoyer les rues. Ça fait depuis le 1er avril que le grand ménage de printemps est débuté. Vous avez probablement vu des petites chenillettes arpenter les trottoirs de l'arrondissement. C'est les rues commerciales qui ont pu recevoir les premières actions de nettoyage. Vous avez probablement vu aussi le camion citerne qui arrose les trottoirs et en 3e geste, c'est le balai qui passe dans les rues. Le nettoyage de l'arrondissement va prendre à peu près 8 semaines. Donc, on vous demande d'être patient, évidemment. Et vous, les citoyens, vous pouvez faire plein de choses. Maude va vous en parler tout à l'heure, mais chaque petit geste compte. Alors, on compte sur vous pour nous aider à maintenir notre arrondissement beau et propre. On va aussi voter le retour de la rue École de l'Épée. Donc, c'est un dossier qui est toujours en mode projet pilote. C'est la 3e édition. Cette année, on y va du 9 mai au 26 juin et du 25 août aux alentours du 7 novembre. Donc, c'est la rue École entre les rues Buissonnière et Kerb. Alors, ça fait le tour pour moi. Dernière chose, on vote aussi un contrat de 800 000 $ pour terminer l'aménagement paysager au chalet Pratt. Donc, on va pouvoir inaugurer ce beau chalet après 9 ans de travaux. 8 ans de travaux? Je n'ose pas vraiment le calculer, mais on a juste hâte de l'inaugurer et on fera une grosse cérémonie pour faire une fête pour ce chalet centenaire qui mérite, qui a reçu beaucoup d'amour. Alors voilà, ça termine pour moi. Merci beaucoup et je passe la parole à Maude. Merci.
Alors, ce soir, je vais exceptionnellement m'adresser à vous en anglais et en français parce que je le fais pour m'assurer que mon message soit vraiment compris de tout le monde, que ce soit les gens présents ou en ligne, en différé, sans qu'ils risquent de se perdre dans la traduction et que tout le monde se sente également concerné. Le 22 avril prochain, c'est la Journée de la Terre. On est invité par l'Écoquartier à une mobilisation de nettoyage ce mercredi-là de 15h30 à 18h30 au parc Raoul d'Endurant, le parc juste devant le collège Stanislas, et je serai ravie de voir tout le monde. Mais au-delà de cette corvée ponctuelle, le Jour de la Terre, il me semble que c'est l'occasion parfaite pour se rappeler que peu importe nos origines, nos croyances, notre culture, on partage tous le même espace commun. Ici, ça s'appelle Outremont. C'est un territoire pour un groupe de 30 000 personnes, la communauté d'Outremont. L'arrondissement fait beaucoup d'efforts. Nous, on fait des efforts pour que notre arrondissement soit propre. Dans les parcs, dans les rues, le grand ménage du printemps est en cours, comme Caroline l'a mentionné. Tout récemment, on a prévu des collectes additionnelles pendant la célébration de Pâques. Quand on reçoit des signalements, si les camions ont oublié de passer quelque part, on essaie d'agir le plus vite possible. La ville fait son bout, mais elle ne peut pas tout faire. Par exemple, si de nouveaux détritus apparaissent aussitôt que les camions sont passés, vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas de miracle. Et oui, la propreté, c'est l'affaire de tous. C'est une question de santé publique et chaque ménage est lui aussi responsable de son ménage. Personnellement, je m'attends à ce que l'arrondissement fasse tout ce qui est en son pouvoir, tout ce qui est possible et même parfois impossible pour assurer la propreté, mais chaque citoyen doit aussi se sentir interpellé et prendre en main la propreté de son environnement immédiat, son balcon, son devant de maison, son bout de ruelle. Parce que pour le moment, il y a certains coins dans l'arrondissement qui sont à pleurer. C'est inacceptable. On doit travailler tous ensemble, tout le monde, les résidents, les commerçants, nous, les élus, les employés de l'arrondissement, pour améliorer la situation, pour que peu importe où on se promène dans le quartier, on puisse être fier de notre chez nous. Et j'insiste, ce n'est pas la responsabilité unique de la ville, mais c'est une affaire de chaque personne. J'invite donc tout le monde à mettre la main à la pâte, pas seulement le 22 avril, mais tous les jours, parce qu'on partage la même planète et ici le même arrondissement, occupons-nous-en ensemble. Et si pour des motifs qui m'échappent, c'est pas possible pour vous d'assumer votre part de responsabilité dans cet objectif commun de propreté de notre environnement immédiat, la chose à faire est de nous en parler de manière explicite pour qu'on puisse réfléchir ensemble à des solutions pour vous aider à contribuer à l'effort collectif, faire votre part comme tout le monde. Notre porte est grande ouverte. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous. Tonight, I'm going to address you in both English and French, an exception to the usual practice. I'm doing this to make sure my message is understood by everyone, whether you're present or you are online or you watch afterwards the conseil, without the risk of getting lost in translation, and so that everyone feels equally concerned. April 22nd is Earth. Alors, je suis désolée, on a eu un petit problème technique, mais on est de retour, donc 19h14. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez manqué l'enregistrement? Malheureusement, au début du discours. OK. J'ai un peu de l'enregistrement, mais Madame, La partie en anglais. Alors, vous allez me permettre, à moins que quelqu'un dans la salle me demande de le redire en anglais, auquel cas ça va me faire plaisir, pour ne pas faire perdre de temps aux gens, je vais le mettre sur Internet de façon séparée et vous pourrez témoigner à tout le monde que je l'aurais dit dans les deux langues. Madame Clich, à vous l'honneur. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici ce soir. Nous avons plusieurs bonnes nouvelles pour les résidents du district de Robert-Bourassa ce soir. La première, c'est que nous allons finaliser l'entente du Parc École Saint-Germain, un beau projet qui a été initié par l'administration Desbois-Brown. Grâce à cette entente, les citoyens auront maintenant accès à la nouvelle cour d'école les soirs, les fins de semaine et pendant tout l'été. J'invite donc les jeunes familles du coin d'aller en profiter. C'est vraiment un très beau projet. Nous allons également voter 2 changements au règlement de stationnement suite à des demandes citoyennes. La première étant de permettre temporairement le stationnement sur le côté ouest de l'avenue Nelson, entre le chemin Côte-Sainte-Catherine et l'avenue Villeneuve, pendant les travaux du stationnement souterrain de l'édifice du 55 chemin Côte-Sainte-Catherine. Et le second, c'est pour allonger la plage horaire de la zone débarcadère pour le CPE de l'Université de Montréal pour sécuriser l'arrivée et le départ des jeunes enfants.
Dans le but d'atténuer la circulation de transit qui s'accentue dans le secteur de la montagne, nous allons déposer un avis de motion pour interdire le virage à droite sur l'avenue Mécoloc et Côte-du-Visinet à partir du chemin Côte-Sainte-Catherine aux heures de pointe le matin. On espère que cette mesure viendra apporter un peu de quiétude aux résidents. Et pour terminer, l'arrondissement va participer encore une fois cette année au défi Pissenlit qui commence le 4 mai prochain jusqu'au début juin. Le but de ce défi est de retarder la tonte de gazon pour permettre aux pissenlits de fleurir et fournir du nectar aux abeilles et aux autres insectes pollinisateurs. C'est un petit geste simple qui favorise la survie des espèces essentielles à la biodiversité et à notre alimentation. Alors, merci, c'est tout pour moi, mais je vous invite à y participer au défi Pissenlit. Ça serait vraiment un beau geste pour l'environnement et appuyer le jour de la Terre. Merci. Merci, Mme Clich. Mme Plante? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu profiter du printemps qui arrive tranquillement. On a plusieurs choses dans le district de Joseph-Beaubien qui vont être votées ce soir. Tout d'abord, en parlant de printemps, on va avoir la piétonnisation de la rue Bernard qu'on va revoter ce soir, qui va être du 19 mai au 24 septembre. Ensuite, un gros projet qui va arriver dans le district Joseph-Beaubien, dans le nouveau Outremont pour le quartier 1000, suite à un avis favorable du CCU. On va avoir la phase 2 de l'Université de Montréal qui va commencer. Le permis d'enfant va être octroyé pour une deuxième partie. On se souvient de la phase 1 qui est là, qui est magnifique. Il va y avoir une deuxième phase à ce projet-là qui va continuer un peu à dynamiser ce quartier-là. Par la suite, un peu pour faire suite à ce que Mme Clich parlait, on va avoir 2 débarcadères aussi dans Joseph-Beaubien qui vont être votés. Un sur Mickey Crinn au sud de l'avenue Bernard pour l'école d'adultes. Ensuite, un pour la nouvelle école entre Thérèse-Lavoie sur Delord et Ducharme. Ça va aider un peu à fluidifier le trafic et sécuriser les déplacements des jeunes. Par la suite, on a la nouvelle programmation de sport et loisirs de l'arrondissement qui est maintenant disponible depuis lundi. Ça a commencé, en fait, mais il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Donc, si jamais c'est des choses qui vous intéressent cette semaine, je vous encourage fortement à aller sur le site Internet de loisirs.montréal.ca ou sur l'arrondissement, on peut facilement le trouver. Un petit point d'information qui est particulièrement pertinent, je trouve, à la station Édouard-Montpetit, les ascenseurs qui favorisent l'accessibilité universelle sont maintenant ouverts depuis le 31 mars. Il y avait déjà les ascenseurs pour se rendre au REM, mais maintenant les ascenseurs de l'édicule pour aller à l'intérieur, donc pour quelqu'un qui a une poussette, quelqu'un avec une mobilité réduite, pour des personnes aînées ou pour n'importe qui a envie, c'est maintenant 100% accessible universel. Et nos 2 stations, donc, de métro, à Outremont sont accessibles universellement, que je trouve particulièrement le fun. Par la suite, on a une délégation, je ne sais pas si vous êtes familiers, mais il y a les Jeux de Montréal qui se passent en ce moment au Centre Claude Robillard. On a une délégation de jeunes athlètes âgés entre 6 et 12 ans d'Outremont qui vont aller là. Donc, si on peut leur souhaiter bonne chance, encourager ça, c'est ouvert au public si jamais vous allez voir. Ça a l'air particulièrement grandiose. Et tant qu'à parler de jeunesse et de sport, on en a à Outremont aussi. Le club de patinage artistique d'Outremont a fait son spectacle annuel qui va avoir lieu le 18 et le 19 avril à l'aréna André-Lapierrière. Je vous invite à y aller. Moi, je vais y être le 19. Bonne journée. Bonne soirée. Merci, Mme Plante. Bon, merci pour vos mots. Maintenant, à vous l'honneur, Maître Desjardins. Oui. Donc, point 10.03, la proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 9 avril 2026 à 19h tel que proposé, en retirant au point 40.16 les événements suivants, parade Baclaiden du 9 avril et du 23 mai 2026 et la procession de la Pâque russe orthodoxe du 12 avril 2026, et en modifiant au point 40.15 les dates de fermeture de l'avenue de l'Épée de la semaine du 25 août à la semaine du 1er novembre 2026, avec une réouverture prévue à compter du 7 novembre 2026. Alors, je propose. J'appuie. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Et Madame la mairesse, nous avons un point à ajouter sous affaires nouvelles, un dossier qui ne figurait pas à l'ordre du jour, qui a été mis en ligne le 27 mars.
Donc, la procédure à suivre, j'ai besoin d'une conseillère pour proposer, appuyer. Il n'y a pas de débat à ce moment-ci, c'est un vote à Juste la pour majorité l'ajouter. des membres présentes. Et en fin de séance, on va passer au vote. Je propose. Et j'appuie. Parfait. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Madame Chocot, vous êtes pour? Je suis pour. Pour. Madame Clich. Pour. Excellent. Pour. Parfait. Nous sommes rendus à la période de questions, Madame la ministre. Parfait. Alors, on va commencer avec la période de questions des gens qui se sont déplacés. Je vais appeler la première personne, Monsieur Renaud Dumouchel. Bonsoir, membres du Conseil. Bonsoir. Les Colbieux ont reçu une offre ridicule de la Ville-Centre de 11% sur 5 ans. Les citoyens payent des taxes de plus en plus élevées et pendant ce temps, les travaux à faire s'accumulent et on envoie tout ça à des entreprises privées. Alors ma question est simple. Est-ce que votre administration compte soutenir les demandes des Colbieux? D'abord, merci de vous être déplacé. Je trouve ça important que vous vous présentiez dans les conseils d'arrondissement pour qu'on se rappelle à quel point vous êtes important. Je vais parler pour l'équipe de Col Bleu à Outremont, parce que c'est celle que je connais le plus. Elle est exceptionnelle et on a besoin d'eux et d'elle, parce qu'on a des filles aussi, on a des femmes qui sont des Col Bleus. Donc ça, c'est le message que j'ai envie de vous porter, que vous sachiez que le conseil d'arrondissement d'Outremont soutient les Cols Bleus. On apprécie beaucoup le travail qui est fait et on le reconnaît comme étant une grosse valeur. Pour le reste, il y a des négociations qui se déroulent à très haut niveau, probablement avec des avocats spécialisés en droit du travail ou en négociation de conventions collectives. Moi, je ne fais pas partie des discussions. J'ai aucune idée où c'en est. J'ai hâte que le dossier se règle pour qu'on puisse passer à autre chose. Puis j'espère que ça va être réglé le plus vite possible. Est-ce que vous êtes prête à soutenir les demandes du syndicat des Colbieux, le cas échéant? Bien humblement, je ne suis pas au courant de l'ensemble des demandes. C'est un peu difficile pour moi d'y répondre parce que je les connais pas, mais je suis certaine que dans le cadre des négociations qui se font actuellement par le syndicat et le groupe patronal, il y a des discussions qui sont faites, puis il va y avoir des concessions probablement des deux bords. J'en ai aucune idée, j'en sais pas plus. Merci. Merci à vous. J'inviterai maintenant Marie-Ève Pajonas, si je prononce bien, ou peut-être pas. Oui, alors c'est Martinève, mais c'est correct, Marie-Ève, je le Désolée, prends puisque ça m'arrive souvent. Martinève. Il n'y a pas de problème. Et le Pajonas, c'est parfait. En fait, j'ai deux petites questions. Oui. J'en ai une plus une demande d'information. Donc, j'habite en face du parc Kennedy. Et au coin de Outremont et de Van Horn, il y a des constructions donc la rénovation d'un immeuble. Mais ça fait, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais moi, disons que j'ai l'impression que ça fait plus qu'1 an. Et là, on parle de marteau-piqueur, on parle, ils ont comme défoncé la fondation, beaucoup de bruit, beaucoup de poussière, puis on est comme tanné. Mon café préféré, qui est le Café Dante, sur la rue Van Horn, en est impacté, ainsi que je ne nommerai pas tous les autres commerces à côté, là, la buvette, etc. Mais j'aurais aimé savoir quels est les délais, puisque j'imagine qu'ils ont des permis, fait que ça doit être légal. Mais c'est quoi les délais là, qui sont liés à ces travaux-là, parce qu'on en a marre? Je comprends. D'abord, vous n'êtes pas la première à venir parler de ce dossier-là. C'est une ancienne banque avec un coffre-fort qui date de plus de 100 ans. Donc, il y a un permis qui a été octroyé pour défaire le coffre-fort qui était dans le sous-sol, dans le fond. Tout l'emplacement du sous-sol, c'était le coffre-fort. Puis, le trou qui a été fait sur le côté de l'avenue Outremont, c'était entre autres pour rentrer la machinerie. Donc, oui, absolument, les travaux sont difficile à soutenir pour les résidents ainsi que pour les commerçants, on le sait. Habituellement, un permis a été mis pour une durée de 12 mois, renouvelable, 6 mois supplémentaire, si je ne m'abuse. Là, je vais peut-être demander à Mme Vibert de m'aider un peu. Est-ce que j'ai raison pour la durée d'un permis? C'est ça? C'est maximum 18 mois? OK. Et pour spécifiquement ce dossier-là, j'avoue que je n'ai pas le dernier détail de où est-ce que ça en est rendu. Vous non plus? OK. Mais à ma connaissance, les travaux sont vraiment pas loin d'être achevés.
Le coffre-fort est presque enlevé, puis après ça, ben, ça devrait être moins pire. Mais si vous voulez un statut précis sur où ils s'en sont rendus, je vais devoir... je vois votre numéro de téléphone, mais pas votre courriel. Si vous me laissez votre courriel, on va vous faire un suivi là-dessus. Parfait. Puis ma deuxième question, c'est peut-être mon propre manque d'informations, mais j'aurais aimé ça demander à la Ville où en est le projet des mini-synagogues. Oui. J'imagine qu'il y a eu des actions récentes, ou en tout cas des décisions récentes, puis que la table de bon voisinage continue à faire son cours. Mais j'aurais aimé ça avoir une actualisation un peu de ce que ce projet-là représente, puis où on en est. Juste pour le dossier de tantôt, je veux juste rajouter que si jamais vous constatez que les travaux ne sont pas dans les heures de travaux permis, vous pouvez aussi appeler la sécurité publique qui... Honnêtement, ils le sont normalement. OK, c'est ça. Ouais. J'ai pas constaté qu'ils Parfait. Qui dérogeaient des heures normales. Donc, ce dont vous parlez, c'est le zonage conditionnel. Donc, quelque chose qui avait été mentionné. La table de bon voisinage avait fait 2 séries de travaux. Donc, une première qui était plus du type quel genre d'accommodement on peut faire pour aider les besoins des différentes communautés hassidiques dans le quartier. Ça, c'était la première série. C'était genre stationnement, propreté, etc. Des choses qui sont de moins grande envergure, je dirais. Et la deuxième série de recommandations, c'était sur l'usage conditionnel. Donc, la proposition qui avait été mise sur la table par le comité, c'était d'analyser la possibilité de faire, de permettre des lieux de culte dans les résidences personnelles. Je me suis prononcée à l'égard de cette proposition-là comme n'étant pas en faveur de cette proposition-là durant la campagne électorale. Ça semble bien loin, mais ça ne l'est pas tant que ça fait juste 5 mois. Et je réitère cette position. Elle n'est pas changée. Partout sur l'avenue du Parc, donc dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, ils sont très, très ouverts au zonage conditionnel ou au zonage. Puis, donc, pas très, très loin, un arrondissement voisin permet des lieux de culte. On a un patrimoine très, très bâti puis très serré. On est déjà très dense dans l'arrondissement. C'est moins pertinent ou c'est moins approprié peut-être d'avoir ce type de zonage-là dans le quartier. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, comme je suis moins... Oui, tout à fait. Mais peut-être juste pour continuer rapidement. Comme je suis moins familière avec toutes les procédures... Oui. Même si vous vous êtes pas prononcé en faveur, mais quel poids ça a pour l'adoption ou non de ce projet de loi? Est-ce que ça veut dire que ça arrête là? Bien, en fait, c'est une bonne question. Pendant que je suis là, oui, en ce moment. OK. Pas une bonne réponse. La procédure. Si, par exemple, un conseil d'arrondissement voudrait modifier le zonage, eh bien, d'abord, il faut que la demande provienne de quelque part. Là. On ne modifie pas le zonage juste parce qu'on en a envie. Il y a un processus pour modifier le zonage, puis en vertu de la loi sur l'aménagement urbain, quand il y a une modification de zonage, il y a une zone limitrophe au zonage où ça peut être l'ensemble de l'arrondissement. Et si les gens qui habitent dans les zones souhaitent un référendum, donc un référendum sur la modification de zonage, ils peuvent ouvrir un registre. Si le registre est ouvert, on est obligé de mener un référendum. Sinon, le conseil d'arrondissement peut retirer son projet, par exemple, s'il n'a pas envie de tenir un référendum. Un référendum, ça coûte cher, d'abord. Le référendum a force de loi, là, comme une élection. Ça veut dire que une fois que le référendum est tenu, le résultat, le conseil est obligé de respecter le résultat du référendum. Est-ce que là, c'est plus clair? Donc là, on ne se rend pas là, en fait. C'est ce qu'on comprend. Bien là, pour l'instant, il n'y a pas de projet de modifier le zonage. Voilà. Parfait. Mais on est en train de retravailler sur le plan d'urbanisme là, dans l'arrondissement parce que la Ville de Montréal a adopté un plan d'urbanisme. Donc, nous aussi, on est en train de travailler là-dessus. Il y a eu des ateliers qui ont eu lieu. Et puis, je vous invite à suivre la page Facebook de l'arrondissement parce qu'il va y avoir il va y avoir une prochaine consultation publique qui va arriver là, sur le zonage. Merci. Bienvenue. Merci à vous. Monsieur Chartrand. Alors, je me présente, Jean-Yves Chartrand, bonsoir. Bonsoir. On va commencer par toutes vous féliciter de votre implication pour le mieux-être de notre communauté. Je trouve ça vraiment louable. Et puis moi, j'ai une mission un peu, j'aimerais ça trouver un local pour nos artistes
Et ça a déjà existé. À ma connaissance, Marie 5 mars peignait à l'Académie Herbe. Je ne sais pas si c'est vrai, tu pourrais peut-être nous le confirmer. Je pense que c'est vrai. C'est grâce à elle qu'on a la Galerie d'Outremont. Je pense que c'est vrai aussi. Oui. Maintenant, ce que j'en sais, c'est qu'à la Galerie d'Outremont, on est rendu qu'on reçoit des artistes d'ailleurs, puis les artistes d'Outremont, on peine à pouvoir y aller, sauf pour les enfants. Ce que j'ai lu dans un pamphlet, là, c'est que les écoles demandent aux enfants de faire des dessins, puis ils ont une période qu'ils peuvent aller exposer à la Galerie d'Outremont. J'aimerais ça explorer si on pourrait être plus accueillant pour les artistes d'Outremont. L'autre chose que j'essaie de trouver, c'est un local pour nos artistes. Peut-être pas tout le temps, mais certains après-midi, certains jours, on peut essayer, puis si ça marche bien, tant mieux. Puis si ça marche pas, bien, au moins on aura essayé. J'ai communiqué avec Castelier et ils ont un magnifique espace pour ça. Ils disent qu'ils sont disponibles à louer leur espace. Je leur ai écrit parce qu'ils m'ont dit « écrivez-nous » et j'attends une communication. De ce que je comprends, eux ont un budget d'à peu près 1 million de dollars par année, dont 600 000 de contributions publiques. Alors qu'ils pourraient donner leur espace aux artistes d'Outremont, ce serait juste dans un bel esprit communal d'aider ceux qui ont besoin et qui sont d'ici. Et je sais aussi qu'on est à donner une occupation d'un immeuble de la ville sur la rue Saint-Viateur et on a invité les Casteliers et Outremont en famille à soumettre des projets. Et je me demandais où ça en est, puis quand est-ce que ça va être donné, puis s'il n'y aurait pas moyen d'y avoir une place pour les artistes et de considérer l'immeuble comme un immeuble communal. Parce que quand on le donne à quelqu'un, ils ont souvent tendance à dire « t'as moi, puis il n'y a pas de place pour les autres ». Et je sais aussi qu'on a la maison McFarlane qui va, si c'est bien le nom, là, qui va servir. Et Madame Moffett m'a dit « Jean-Yves, tu devrais voir à l'étage McFarlane, on a une vue sur le parc, c'est magnifique, ça serait idéal pour les artistes ». Ah, je dis parfait. Et puis, elle, si elle avait une place dans Saint-Viateur, si c'est elle à qui on veut le donner, elle est prête à partager les espaces dans un esprit communal. J'ai trouvé que c'était bien. Et puis les Casteliers, mais je ne sais pas où ils en sont. Fait que où ça en est, cette histoire-là? Est-ce qu'il va y avoir une consultation publique pour savoir qu'est-ce que les gens en pensent? Je vous laisse me répondre. Bon, j'aurais dû prendre plus de notes plus tôt. C'est toutes des super bonnes questions. Dans le fond, on a des bâtiments vacants dans l'arrondissement d'Outremont. Oui. Donc, le défi qu'on s'est lancé, parce qu'on a fait un appel à projet il y a 2 ans, c'était d'abord de requalifier les bâtiments vacants, donc de leur trouver une mission, mais aussi de trouver des fonds pour les restaurer. Parce que requalifier un bâtiment centenaire comme nos bâtiments à Outremont, ça coûte pas 100 000 $, puis on n'a pas les moyens de le faire. Donc, c'était aussi de trouver du partenariat, que ce soit du partenariat privé ou public, mais de nous aider dans la restauration de ces bâtiments-là qui sont magnifiques, qui ont chacun une histoire et qui méritent qu'on les remette au goût du jour. On a fait des appels à projets. Il y a eu un comité qui s'est créé sur lequel siégeaient des élus à l'époque dans l'ancien conseil, des gens de l'administration. Madame Vibert, je pense que vous siégez sur ce comité anonyme qui ne l'est plus. Il y avait également des gens du patrimoine de la Ville de Montréal et on a reçu 10 projets. Il y a 5 projets pour le 1311 Saint-Viateur et 5 projets pour la maison McFarlane. De ces 5 projets-là, c'était tous des magnifiques projets, mais il y en avait qui n'étaient pas réalistes parce que les montages financiers étaient juste pas à niveau. 2 projets ont été retenus pour les 2 résidences, pour les deux maisons vacantes. Pour le 1311 Saint-Viateur, vraisemblablement, vous en savez quand même un petit peu plus que ce que je pensais qui était public. Mais effectivement, Outremont en famille et les Casteliers ont été les 2 choisis sur les 5. Et une décision n'a pas été prise encore par ce conseil ici, ce nouveau conseil, sur quel groupe sera choisi pour le dossier. Ce sont 2 magnifiques projets de grande qualité qui, les 2, amèneraient énormément à la communauté outremontaise.
Donc, ce sont des choix difficiles, mais à ce jour, je ne suis pas capable de vous dire lequel va être choisi. Je vous le dis, 2 projets de grande qualité. Les Casteliers ont effectivement des résidences d'artistes. Ils ont même une salle assez exceptionnelle que je vous invite à aller visiter. J'invite l'ensemble des gens à aller visiter la Maison des Arts de la Marionnette internationale. C'est un endroit magnifique et méconnu. C'est sur l'îlot Saint-Viateur. Ils ont un petit théâtre à l'intérieur et ils ont un atelier. Ils font des résidences. Alors, peut-être que vous pourriez continuer dans cette voie-là et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense qu'ils sont très, très, très ouverts à mutualiser leurs installations, que ce soit moyennement des frais ou pas, ou peut-être des frais, ça leur appartient. Madame Poitras, on a aussi rénové récemment le chalet Saint-Viateur suite au feu. Et si vous vous en souvenez bien, Monsieur Chartrand? Oui. D'ailleurs, rénové et amélioré. Oui, absolument. C'est magnifique, n'est-ce pas? Absolument. Bon, alors maintenant, il est 4 saisons. On peut même lui enlever ses grands panneaux pour lui redonner le pavillon qu'il était. Mais vous avez pu constater le plafond, à quel point il est magnifique? Eh bien, dans ce plafond-là, il est prévu des installations parce que il y a quelques années, il y avait au Parc les artistes. Et ça, c'était une belle opportunité pour les artistes non professionnels de l'arrondissement d'Outremont, de tous âges et de toute qualité, d'exposer puis de vendre leurs œuvres également. Madame Poitras, est-ce qu'on peut faire une annonce? Est-ce que je vous laisse l'honneur de faire une annonce? Écoutez, effectivement, avec la réouverture du pavillon Saint-Viateur, on a fermement l'intention de reprendre ce magnifique événement-là qui était... Ça va être organisé et géré par notre Maison de la Culture, les gens qui s'occupent de la galerie d'art, mais on a très, très, très hâte de remettre ça sur les rails. Ça nous a manqué, ces belles... Est-ce qu'il va y avoir du tango? Vas-y, allez-y. Il y aura du tango à Outremont. Je sais que le site du Parc Beaubien est très prisé. Est-ce que ça reviendra au pavillon? Je ne sais pas. Mais si c'est pas du tango, il y aura autre chose, il y aura de la danse. Fait que avec le pavillon rénové qui est fermé, là, il y a de multiples possibilités là, qui s'offrent à nous. Alors, les artistes, je pense que on va être choyés et servis. On a très, très hâte. Bon. Merci, Madame Poitras. Moi, je vais être plus précise. Là. On espère pouvoir ramener au Parc les artistes cette année. Je vais un peu plus loin que vous. On espère, si on est capable. OK? Mais donc, ce serait quand même vraiment chouette si on pouvait le ramener cette année. C'est un bel événement. Et la dernière question, McFarlane. McFarlane également, des projets, les 2 projets qui ont été retenus n'ont pas été choisis. Ce besoin-là pour les artistes que vous nommez pourrait peut-être être répondu au CCI aussi, parce qu'il y a des projets de requalifier le CCI également. Donc, de le mutualiser un petit peu mieux et de créer des nouvelles zones dans le centre communautaire, donc des zones sportives, mais également des zones artistiques. Donc, c'est sur la table, le feu brûle. Parfait. Merci, M. Chartrand. Oui. Bon, ça va? OK, bien répondu. Les questions en ligne. Morgane Archard. Est-ce que c'est vous, Mme Desjardins, qui lisez les questions? Allez-y. J'y vais. Donc, la question de Mme Morgane Archard, le sujet rue Hutchison entre Beaubien et Thérèse Lavoie-Roux. La question, bonjour, je souhaite attirer votre attention sur une problématique interminable sur la rue Hutchison, plus précisément au 6500 Hutchison du côté père de la rue. Depuis maintenant 4 ans que j'y habite, aucun panneau de signalisation n'a été installé pour permettre le passage adéquat de la machinerie de nettoyage. Cette situation empêche un entretien efficace de la rue, ce qui nuit directement à la propreté et à la qualité de vie des résidents. De plus, il n'y a aucun trottoir du côté père, ce qui rend la circulation difficile et peu sécuritaire, notamment pour les personnes âgées, les familles avec poussette ou toute autre personne à mobilité réduite. Malgré plusieurs demandes et suivis effectués auprès de la Ville, aucune action concrète n'a été prise à ce jour. Je me permets d'ailleurs de vous inviter à venir constater par vous-même l'état du trottoir et de propreté de cette portion de rue. Vous seriez probablement surprise de voir à quel point il est négligé. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces panneaux n'ont toujours pas été installés après plusieurs années, notamment du côté père? Quelles démarches sont prévues pour corriger la situation? Pouvez-vous vous engager sur un échéancier précis pour l'installation de cette signalisation et une amélioration de l'accessibilité piétonne? Madame Choco?
Oui, alors merci, Madame Achard, pour votre question. En fait, on en a bien pris connaissance là, de votre message. Ce qui est un peu délicat dans certains coins dans l'arrondissement, c'est que vous tombez exactement à la limite de notre territoire. Et donc, à partir du trottoir, tout ce que vous nommez, en fait, c'est la compétence de l'arrondissement de Rosemont, la Petite Patrie, et non d'Outremont. Donc, on ne peut pas vraiment vous s'engager et ni ne vous donner des délais, pardon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt vous inviter, d'abord, si vous voulez faire une requête au 3-1, c'est évidemment toujours une bonne idée là, pour préciser l'emplacement des enjeux liés, que ce soit à la signalisation, nettoyage, etc., l'accessibilité piétonne. Mais comme vous avez pris la peine de nous écrire, donc l'arrondissement a votre adresse courriel et ils vont faire suivre quand même là, le message à l'interne par courtoisie puis à titre informatif, mais on vous invite quand même à faire votre requête pour être certaine que ça ne tombe pas entre les cracks. Donc, Rosemont, la Petite Patrie. Merci beaucoup. Question de Mme Rani Cruz, le sujet piste cyclable La Joie. La question, la piste cyclable sur la rue La Joie devait être installée le 1er avril après avoir été démantelée en décembre 2025. Elle ne l'est toujours pas. Pourriez-vous nous indiquer la raison du délai, s'il vous plaît? Plusieurs familles circulent à vélo toute l'année, même en hiver. Il serait donc bienveillant d'assurer leur sécurité dès que possible. Merci beaucoup, Madame Cruz, pour la question. Donc, effectivement, la piste cyclable revient. Il y a toute une série de démarches là, qui doivent être prises, dont un vote qu'on va faire aujourd'hui au Conseil. Le Conseil d'avril tombe le 9 ce mois-ci et pas le 1er. Donc, ça s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines. Là, il va y avoir de la signalisation qui va être installée. Il faut faire du marquage, il faut planter les bollards. Donc, ça ne saurait tarder. Merci beaucoup. Question de M. Emmanuel Lichat, le sujet coût des travaux sur Fairmount. La question, Mme la mairesse, je m'adresse à vous à titre de porte-parole de Transport actif Outremont qui milite pour le développement et la sécurisation des transports actifs à Outremont. En 2025, l'arrondissement a reçu 1,1 million de la Ville-Centre pour réaliser les aménagements de l'avenue Fairmount en faveur des transports actifs. Pouvez-vous nous dire à quoi a servi cette somme importante et combien en reste-t-il pour compléter les travaux? Merci beaucoup, M. Lichat. Donc, effectivement, c'était un programme de sécurisation des abords des écoles de la Ville de Montréal qui nous avait octroyé un montant de environ 1 million de dollars l'année passée pour faire les aménagements sur Fairmount. Donc, c'était un programme qui était spécifique pour l'élargissement de trottoirs et l'ajout de saillies de trottoirs. Le montant a été utilisé pour faire les travaux. Donc, il y a un élargissement de trottoir entre la rue Bloomfield et la rue Fairmount, les saillies et le trottoir jusqu'au centre François-Michel. Il reste un petit reliquat, pas grand-chose, si je me trompe pas, une enveloppe assez même pas 10% de l'enveloppe, là, moins que ça qui reste. Et elle va être utilisée pour terminer le projet cet été. Ça va être principalement, avec le montant qui reste, il va nous rester principalement de l'argent pour faire du marquage. Merci beaucoup. Question de M. Frédéric Bélan, le sujet rue École sur de l'Épée. La question, bonjour, je suis très heureux de savoir que le projet de rue École reviendra encore ce printemps sur de l'Épée. Est-ce qu'il est envisageable que ce projet puisse être mis en place de manière permanente comme sur la rue de l'Art devant l'école Guy Drummond ou sinon de plus longue durée? Bonjour, M. Bélan. Merci beaucoup pour votre question. C'est une bonne question. Ça a pris presque 4 ans sur la rue de l'Art pour trouver un fonctionnement à la rue pour la maintenir fermée pendant l'hiver. La difficulté que la rue de l'Épée a, que la rue de l'Art n'a pas, c'est que sur la rue de l'Épée, il y a des résidences. Ça change vraiment la donne. On doit déneiger jour et nuit pour s'assurer que si jamais il y a une urgence dans les résidences de l'Épée, les services d'urgence, que ce soit le service d'incendie ou les ambulances, puissent passer. Là, ça, c'est pas négociable. C'est la raison pour laquelle, pour l'hiver, en ce moment, on n'est pas capable. On est encore au stade du projet pilote. Là. C'est juste la 3e fois qu'on le fait. Je rappelle que la première fois, on l'a fait peut-être 3 semaines, la deuxième fois 6 semaines, et cette fois-ci, aujourd'hui, on vote pour la période... je l'ai nommé en début de conseil, là, mais la fin de l'école scolaire ainsi que le début jusqu'au déneigement, qui est à peu près 1er novembre. Si jamais on trouvait une solution avec des barrières, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé. D'ailleurs, on travaille là-dessus. Madame Clé, je travaille là-dessus avec les équipes pour essayer de trouver une solution qui serait pas des blocs de béton, mais à ce stade-ci, aujourd'hui, non, c'est pas possible d'envisager une fermeture hivernale sur la rue de l'Épée.
Question de Mme Papatia Dogan, le sujet l'abreuvoir du parc Outremont. La question, nous sommes plusieurs citoyens à se demander comment l'abreuvoir du parc Outremont a pu être installé devant l'étang. Qui a décidé l'emplacement de ce dernier? Il n'y avait pas un autre endroit où ça aurait pu être installé. Que fait le CCU? Y a-t-il une possibilité d'enlever ça? Madame Plante? Donc, merci pour votre question, Madame Dogan. En fait, il fut un temps où il y avait une abreuvoir qui était exactement à cet endroit-là. Elle fonctionnait plus depuis un certain temps, donc elle était plus en place, mais il fut un temps qui était là. Les fontaines qui ont été installées, les équipes avaient le mandat de trouver un endroit où ça coûtait le moins cher possible. Donc, quand ils ont commencé les travaux, ils ont vu que les installations et les infrastructures étaient encore intactes. Ils ont remis l'abreuvoir exactement où que l'autre était. Merci beaucoup. Ceux qui ont grandi à Outremont se rappellent de cet abreuvoir autour du parc. Prochaine question. Madame Laurence Morel, le sujet rue École de l'Épée, la question. Pourquoi la rue École sur de l'Épée n'est-elle pas pérennisée à l'année? L'arrêt estival et hivernal amène de l'incompréhension, de la confusion et potentiellement de l'agressivité. À qui profite la réouverture biannuelle? Est-ce qu'il y a des données de passage? Bonjour, Madame Morel. Merci beaucoup pour la question. Je suis tout à fait d'accord que le passage d'une configuration à une autre est vraiment pas idéal, puis qu'effectivement, ça crée des habitudes et que les gens doivent se réhabituer à chaque fois à la nouvelle configuration. Ceci dit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on n'est pas capable d'envisager une fermeture hivernale pour l'instant. Et évidemment, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est un succès, cette rue École-là. On va pas se passer d'une rue École pendant la belle saison parce que c'est difficile pendant l'hiver. Mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, si un jour on trouve une solution à cette problématique-là via des barrières, on pourrait envisager une fermeture pendant l'hiver parce qu'on serait capable de déneiger facilement. Donc, merci beaucoup. Question de Mme Véronique Geoffrion, sujet sécurité des piétons sur la Joie. La question, Madame, Monsieur, habitant sur l'avenue Bloomfield, j'ai pu constater que les voitures ne font jamais leur stop au coin de Bloomfield et la Joie. Le SPVM n'est jamais présent pour le constater. Serait-il possible d'assurer une présence de SPVM à cet endroit? De plus, je suis une piétonne régulière. Lorsque je remonte l'avenue La Joie, je constate que les brigadiers n'aident jamais les adultes et les adolescents à traverser de manière sécuritaire. Serait-il possible qu'ils fassent traverser tout le monde? Madame Clich? Madame Geoffrion, je vous encourage fortement à soumettre votre problématique au comité de sécurisation. C'est un beau problème. Je suis certaine que les experts en circulation pourront trouver un aménagement sécuritaire pour tous les piétons du secteur. Les équipes vont vous communiquer l'adresse, puis je vous invite aussi à me mettre en CC pour que je fasse le suivi adéquat. Merci. Merci, Mme Clich. Et si vous me permettez, commandant Rodrigue, il y a un aspect qui est peut-être plus technique pour le SPVM. La citoyenne demande si les brigadiers aident ou non les adultes et les adolescents à traverser. Est-ce que vous accepteriez de répondre à cette question? Oui, avec plaisir, Madame la mairesse. Donc, pour les brigadiers scolaires, leur rôle est de faire traverser les enfants d'âge primaire. Donc, on leur demande vraiment de se concentrer sur ce rôle-là afin de s'assurer d'être le plus efficace possible avec les enfants d'âge primaire. Donc, pour les enfants d'âge secondaire et pour les adultes, ils n'ont pas à les faire traverser. Concernant la plainte de circulation pour le panneau d'arrêt qui n'est pas respecté, quelqu'un de mon équipe va communiquer avec vous par téléphone pour vérifier les heures où que c'est plus problématique. Puis on va faire des opérations avec plaisir pour vérifier votre plainte. Bon, bien merci, commandant. Ça finit bien la période de questions. On va prendre une petite pause de 5 minutes avant de reprendre avec le conseil. On va reprendre avec la suite du conseil d'arrondissement. Maître Desjardins. Oui, donc le point 10.05, la proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'Outremont tenue le 10 mars 2026 à 19h. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Je suis pour. Pour. 10.06, il n'y a pas de citoyen inscrit, Madame la mairesse, pour la dérogation mineure, donc je passe au point 20.01. La proposition est à l'effet de ratifier le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont et le Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois relatif à l'aménagement et à l'utilisation du parc école Saint-Germain nouvellement rénové, d'autoriser le décaissement d'une somme de 150 000 $, toutes taxes incluses, à même les revenus reportés pour fin de parc et terrain de jeu afin de réaliser divers travaux d'aménagement et de réfection du parc école d'école Saint-Germain, d'autoriser le directeur d'arrondissement à signer l'entente finale pour et au nom de l'arrondissement et à approuver toute dépense et tout contrat lié à ce projet, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Je suis pour.
Pour. Pour. 20.02, la proposition est à l'effet d'octroyer un contrat à l'entreprise Urbex Construction Inc. pour les travaux de la rénovation du chalet au Parc Pratt et réaménagement de ses abords de l'arrondissement d'Outremont suite à l'appel d'offres public 2675 AOP TRV 01. 7 soumissionnaires d'autoriser une dépense au montant de 571 725,83 $, incluant les taxes, pour les travaux de la rénovation du chalet au Parc Pratt et réaménagement de ses abords de l'arrondissement d'Outremont, d'autoriser une dépense de 114 345,17 $, incluant les taxes à titre de budget de contingence, équivalent de 20 %, d'autoriser une dépense de 114 345,17 $, incluant les taxes à titre de budget des incidences, équivalent de 20 %, d'autoriser une dépense maximale de 800 416,17 $, incluant le budget des contingences, le budget des incidences et les taxes dans le cadre de ce contrat, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. La dépense de 800 416,17 $, taxes incluses, sera financée par le programme de réfection et de verdissement des parcs locaux de la Ville de Montréal pour un total de 762 464,81 $, taxes incluses, et par le PDI de l'arrondissement pour un total de 37 951,36 $, taxes incluses. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Je suis pour. 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 20.03, la proposition est à l'effet d'autoriser une dépense additionnelle de 185 109,75 $, taxes incluses, à titre de contingence supplémentaire et ajustement des honoraires professionnels dans le cadre du contrat accordé à CDF Architecture Inc. pour le projet de restauration et mise aux normes de la mairie d'Outremont, majorant ainsi le montant des contingences et des frais en services supplémentaires accessoires du contrat de 172 059,53 $ à 357 619,28 $, et majorant le montant total du contrat de 655 532,22 $ à 840 641,97 $, taxes incluses, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense est entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Pour. Pour. Je suis pour. Je suis pour. 20.04. La proposition est à l'effet d'accorder une contribution financière d'une somme maximale de 17 500 $, toutes taxes applicables incluses, le cas échéant, à l'organisme à but non lucratif Vision Diversité pour la mise en œuvre de 2 journées d'événements dans le cadre de la programmation des festivités de la Fête nationale qui se tiendra les 23 et 24 juin 2026 à la place Alice-Girard, d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont et l'organisme à but non lucratif Vision Diversité établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière, d'autoriser la secrétaire d'arrondissement à signer cette convention pour et au nom de l'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Pour. 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 20.05, la proposition est à l'effet d'octroyer une contribution financière d'un montant maximal de 4 200 $, toutes taxes applicables incluses, le cas échéant, l'organisme Regroupement des écoquartiers dans le cadre du projet de la Patrouille verte 2026, d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont et l'organisme Regroupement des écoquartiers établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier, d'autoriser la secrétaire d'arrondissement à signer la dite convention pour et au nom de l'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Pour. Je suis pour. 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 20.06. La proposition est à l'effet d'autoriser, suivant l'acceptation de la participation au programme Circonflexe Prêt à bouger, la réception d'une contribution matérielle provenant de l'organisme Équipe Sport pour l'année 2026 dans le cadre du déploiement du projet de prêt de matériel et d'équipement favorisant la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives en vertu du programme Circonflexe Volet Prêt à bouger, d'approuver le protocole d'entente entre l'organisme Équipe Sport et la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont, établissant les modalités de prêts et de services pour l'installation de stations connectées et d'autoriser la secrétaire d'arrondissement à signer cette entente pour et au nom de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Pour. Je suis pour. 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 30.01, la proposition est à l'effet d'offrir au conseil municipal, en vertu du 2e alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, de prendre en charge la réalisation des travaux de réfection mineure des trottoirs sur certaines rues du réseau artériel administratif de la Ville, dans l'arrondissement d'Outremont, dans le cadre du programme de maintien des infrastructures 2026. Je propose. J'appuie. Pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. 30.02, la proposition est à l'effet de demander au comité exécutif de modifier le budget 2026 de la Ville de Montréal en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, afin de tenir compte de la réception par l'arrondissement d'Outremont d'une contribution d'un montant de 49 500 $ provenant de l'organisme Sport et Loisirs de l'Île de Montréal,
Slim, d'augmenter en conséquence la dotation budgétaire 2026 de l'arrondissement d'Outremont d'un montant additionnel de 49 500 $ taxes incluses à la suite de l'encaissement de ce montant, d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Pour. Pour. Je suis pour. 30.03, la proposition est à l'effet d'approuver le remboursement des fonds non dépensés de 60 160 $ octroyés par le ministre du Patrimoine canadien dans le cadre du projet de communauté de ruelles, tel que stipulé à l'article 10 de l'accord de contribution intervenu entre Sa Majesté le roi du chef du Canada, représenté par le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont, d'imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Pour. Je suis pour. 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 30.04, la proposition est à l'effet d'autoriser l'affectation d'un montant de 105 000 $ taxes nettes dans le cadre du projet récurrent de piétonisation de l'avenue Bernard afin d'assurer un espace sécuritaire et de qualité pour les citoyens, de soutenir et bonifier les aménagements ainsi que l'animation du secteur, d'imputer cette affectation conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera financée à partir du budget de fonctionnement de l'arrondissement, du Fonds de revenus reportés pour parcs et terrains de jeu, ainsi que par une subvention du Service du développement économique de la Ville de Montréal. Je propose. J'appuie. Pour. Pour. Je suis pour. 30.05, déposer le rapport des décisions déléguées pour le mois de février 2026. 30.06, déposer la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois de février 2026. 30.07, déposer la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit pour le mois de février 2026. 30.08, déposer la liste des virements de crédit pour le mois de février 2026. 40.01, la proposition est à l'effet d'adopter le règlement modifiant le règlement intérieur du Conseil d'arrondissement d'Outremont sur la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires, AO 460. L'objet du règlement vise à mettre à jour l'article 47 afin d'accélérer la délivrance de certains permis et certificats, assurant ainsi un service plus efficace et adapté aux besoins de la population d'Outremont. Je propose. J'appuie. Pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. 40.02, la proposition est à l'effet d'adopter le règlement concernant le droit de visite et d'inspection de l'arrondissement d'Outremont. L'objet de ce règlement vise à prévoir des dispositions générales en matière d'inspection pour assurer le respect de la réglementation. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Je suis pour. 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 40.03, la proposition est à l'effet d'adopter le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement en 71. L'objet du règlement vise à mettre à jour vise la mise à jour du règlement relatif à la circulation et au stationnement suite aux modifications réglementaires adoptées en 2025. Je propose. J'appuie. Pour. Pour. Je suis pour. 40.04, la proposition est à l'effet d'adopter le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement. L'objet du règlement vise à permettre temporairement le stationnement sur le côté ouest de l'avenue Nelson pendant les travaux prévus dans le garage intérieur de l'immeuble Le C au 55 chemin de la Côte-Sainte-Catherine du 16 mars au 31 décembre 2026. Je propose. J'appuie. Pour. Je suis pour. 40.05, ce sont les avis de motion. Je vous propose d'en faire la lecture. Absolument. La mairesse. 40.05, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la mairesse Caroline Braun donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement au 71 sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et elle dépose le projet de règlement. L'objet du règlement vise à interdire le virage à droite entre 7h et 9h du lundi au vendredi sur l'avenue McCulloch et la côte du Vésinet à partir du chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 40.06, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la mairesse Caroline Braun donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et elle dépose le projet de règlement. L'objet du règlement vise à allonger la plage horaire de la zone débarcadère existante sur le côté ouest de l'avenue Claude-Champagne au nord du boulevard Mont-Royal. 40.07, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la mairesse Caroline Braun donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et elle dépose le projet de règlement. L'objet du règlement vise à interdire en tout temps l'immobilisation des véhicules sur une partie du côté ouest de l'avenue Champagnard au nord de l'avenue du Charme. 40.08, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la mairesse Caroline Braun donne un avis de motion
à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation de stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et elle dépose le projet de règlement. L'objet du règlement vise à implanter une zone réservée pour les personnes à mobilité réduite sur le côté est de l'avenue Nelson, au nord de l'avenue Villeneuve. 40.09, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la mairesse Caroline Brown donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil et elle dépose le projet de règlement. L'objet du règlement vise à implanter une zone réservée pour les personnes à mobilité réduite sur le côté nord de l'avenue Marie-Stéphane. 40.010, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la mairesse Caroline Brown donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et elle dépose le projet de règlement. L'objet du règlement vise à implanter une zone de débarcadère réservée pour les personnes à mobilité réduite sur le côté est de l'avenue McNarder au sud du boulevard Saint-Joseph. 40.11, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la mairesse Caroline Brown donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et elle dépose le projet de règlement. L'objet du règlement vise à implanter une zone de débarcadère pour le transport scolaire sur une partie du côté est de l'avenue McEachran entre le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et l'avenue Bernard. 40.12, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la mairesse Caroline Brown donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et elle dépose le projet de règlement. L'objet du règlement vise à modifier les règles de stationnement sur le chemin Bates. 40.13, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la mairesse Caroline Brown donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et elle dépose le projet de règlement. L'objet du règlement vise à implanter 2 zones de stationnement réservées pour le transport scolaire et une zone de débarcadère sur la partie du côté est de l'avenue Dollard, comprise entre les avenues du Charme et Thérèse Lavoie-Roux. 40.14, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la mairesse Caroline Brown donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant les ventes de garage sur le territoire de l'arrondissement d'Outremont » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et elle dépose le projet de règlement. L'objet du règlement vise à introduire un pouvoir d'ordonnance aux dispositions du règlement. 40.15, la proposition est à l'effet d'édicter, conformément aux dispositions du règlement relatif à la circulation et au stationnement, une ordonnance autorisant la fermeture temporaire à la circulation automobile d'une partie de l'avenue de l'Épée, comprise entre les avenues Fairmount et Elmwood, et ce, de la semaine du 9 mai à la semaine du 25 juin 2026, ainsi que de la semaine du 25 août à la semaine du 1er novembre 2026, avec une réouverture prévue à compter du 7 novembre 2026. Je propose. J'appuie. Je suis pour. 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 On est toutes débalancées. 40.16. La proposition est à l'effet d'édicter les ordonnances pour les événements suivants, et ce, conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel. Événement Marche pour la dignité, organisé par la Maison de soins palliatifs et Centre de jour Saint-Raphaël. Événement Fête nationale, organisé par Vision Diversité. Événement Pat Parade d'Halloween, organisé par l'Association du Parc Canet. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Pour. Je suis pour. 40.17, la proposition est à l'effet d'édicter, conformément aux articles 17.1 et 17.2 du règlement relatif à la circulation au stationnement, une ordonnance autorisant la fermeture à la circulation et la piétonnisation de l'avenue Bernard entre l'avenue Bloomfield et la ruelle située à l'est de l'avenue Wiseman, du mardi 19 mai au jeudi 24 septembre 2026 inclusivement. Cette fermeture couvre la période de montage et de démontage des cafés-terrasses prévue le vendredi 22 mai et lundi 21 septembre 2026, une période de montage et de démontage des structures de l'avenue piétonnisée, le montage du mardi 19 mai au vendredi 22 mai 2026 et le démontage du lundi 21 au jeudi 24 septembre 2026. La réouverture complète de l'avenue Bernard à la circulation est prévue à compter du vendredi 25 septembre 2026. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Pour. Je suis pour. 47.01, la proposition est à l'effet d'approuver la demande d'approbation de PIA pour les immeubles situés au 520 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, 1420 avenue Bernard avec les réserves suivantes.
maintenir une couleur pâle comme celle de la pierre des linteaux pour l'ensemble des portes et fenêtres de remplacement, restaurer les portes en bois existantes ou les remplacer par des portes en bois telles que l'existante, 315 avenue Stuart avec les réserves suivantes, retirer la clôture du projet, choisir un style de porte de garage comparable à l'existant, comportant 6 sections verticales, chacune dotée d'une fenêtre dans la portion supérieure, ne pas procéder à l'ajout d'un nouveau muret. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. 47.02, la proposition est à l'effet d'accorder pour la phase 2 du campus 1000, soit l'immeuble situé au 1375 avenue Thérèse Lavoie-Roux, la demande de dérogation mineure visant à autoriser une dérogation à l'alinéa 1 de l'article 12 du règlement sur la construction, la transformation et l'occupation d'immeubles situés sur l'emplacement délimité par la limite nord de l'arrondissement d'Outremont, la rue Hutchison à l'est, l'avenue du Charme au sud et à l'ouest par une portion de l'avenue McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue Rockland. Règlement 06069, afin de permettre qu'aucune case de stationnement pour automobile ne soit aménagée, contrairement aux 84 cases minimalement exigées pour la phase 2 du projet. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Je suis pour. 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 47.03, la proposition est à l'effet d'approuver la demande d'approbation de PIA pour l'immeuble situé au 1375 avenue Thérèse Lavoie-Roux. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Je suis pour. 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 47.04, la proposition est à l'effet d'autoriser la demande d'occupation permanente du domaine public relativement à l'immeuble CO 19 avenue Glencoe visant une partie d'un escalier occupant 2,90 m² sur le domaine public, tel que décrit la description technique préparée par l'empatteur géomètre Alain Soto-Guzman, minute 1631, dossier M22-3, daté du 2 mars 2026. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Je suis pour. 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 60.01, déposer les comptes rendus des réunions du comité de circulation, stationnement et sécurisation tenues les 9 septembre 2025, 7 octobre 2025 et 9 février 2026. Et sous affaires nouvelles, Madame la mairesse, nous avons un avis de motion. Est-ce que vous souhaitez que j'en fasse la lecture? Est-ce que vous pouvez faire la lecture, s'il vous plaît? Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la mairesse Caroline Bronte donne avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et elle dépose le projet de règlement. L'objet du règlement vise à convertir la voie partagée en piste cyclable unidirectionnelle sur le côté sud de la partie de l'avenue Lajoie, comprise entre les avenues Stuart et Outremont, et de modifier les règles de stationnement sur le côté nord. Je propose. C'est un avis de motion. Mais merci de l'avoir proposé quand même. On propose un avis de motion. Ceci met fin au conseil d'arrondissement pour le mois d'avril. Merci beaucoup à tout le monde qui vous êtes déplacés, qui nous écoutait en ligne, aux équipes, à mes consoeurs. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Bon match de hockey.